Bonjour tout le monde, ceci est ma 10e vidéo et pour ceux qui... je me dois de suivre un texte pour faire une vidéo qui est la meilleure possible, qui respecte la structure puis surtout qui n'oublie pas des détails importants. Donc en suivant un texte, on est sûr de ne pas faire ces erreurs-là. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, comme vous avez vu, le titre de ma vidéo est « Étoiles semblables et voisines à notre Soleil ». Selon une source fiable sur le site francophone de Wikipédia, l'étoile la plus proche de nous, et beaucoup d'autres sources le révèlent aussi, l'étoile la plus proche de nous est Alpha Centauri C, qui est à 4,244 années-lumière du Soleil, ou de notre Terre. Or, cela est sûrement inexact dans le sens où la distance est bonne, tout ça, il n'y a aucun problème, mais il y a sûrement d'autres, le sens où c'est inexact, c'est qu'il y a sûrement d'autres étoiles entre Alpha Centauri et nous, c'est certain. Et des étoiles qui sont de la taille de notre petite naine jaune, le Soleil. Parce qu'entre nous, donc, c'est ça, et Alpha Centauri, il doit techniquement y avoir plusieurs étoiles de la taille de notre Soleil, mais le fait que leur luminosité est considérablement plus faible que celle d'Alpha Centauri, cela a pour conséquence qu'elles deviennent invisibles pour les puissants télescopes de la Terre. À partir d'une distance de rayon qui est peut-être d'environ 100, mais probablement sûrement 150 ou 100 UA de nous et au-delà. De sorte qu'entre une zone sphérique de 100 UA et jusqu'à 4,244 années-lumière du Soleil, il doit y avoir une grande quantité d'étoiles de la taille de notre Soleil qui ont techniquement au moins une planète qui est capable de permettre à la vie de se développer comme sur Terre à partir de zéro. Donc, et une grande quantité d'étoiles qui peut varier entre 1 et 10 millions d'étoiles ou encore plus. Moi, je travaille seul, j'ai réussi à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique en seulement 5 ans et 8 mois. Je n'ai pas eu le temps de creuser à fond tous les dossiers et donc je ne peux pas établir une évaluation correcte du nombre d'étoiles. J'aurais besoin de plus de recul, de plus de temps pour... Mais c'est sûrement plus d'1 million et peut-être même plus de 10 millions d'étoiles donc qui abritent des planètes. Dans ce contexte, il est impossible pour une dizaine d'étoiles ou plus qui sont voisines et quelque part... Non, excusez-moi. Dans ce contexte, il est possible pour une dizaine d'étoiles ou plus qui sont voisines et quelque part entre 100, 150 ou 200 UA de nous, de comporter une forme de vie intelligente qui puisse, donc des populations intelligentes, qui puissent venir nous visiter régulièrement en ayant la capacité physique pour leur grand vaisseau mère de pouvoir camoufler son apparence grâce à une technologie d'un niveau considérablement élevé. Et d'avoir été aperçu, par exemple, à de rares occasions espacées dans le temps et à côté de l'un de leurs petits vaisseaux navettes. Comme cela a été révélé, entre autres, à 3 reprises en France, dans l'île française de la Réunion et une autre fois dans l'une des zones du sud des États-Unis par un policier. Parce qu'à partir de notre Terre, nos puissants télescopes nous permettent d'apercevoir une étoile comme Alpha Centauri pour les raisons qui suivent. Parce que cette étoile comporte un immense diamètre qui comporte un diamètre qui est extrêmement imposant.
2.2, parce que cette étoile comporte une intensité lumineuse qui lui permet d'être détectable à 4,244 années-lumière du Soleil et de nous. Et 3, il y a ici 2 preuves pour lesquelles nos puissants télescopes sont incapables de détecter la présence d'étoiles de la Terre, de notre Soleil, entre autres, et qui sont, parce que le diamètre de ces étoiles, les étoiles qui sont plus petites, ben, leur diamètre est trop petit ou étroit pour être détectable par nos puissants télescopes, et parce que l'intensité lumineuse de ces étoiles est trop faible pour être détectable par nos puissants télescopes. Autre forme, donc changement d'à propos, autre forme de vie intelligente extraterrestre, je crois depuis quelques années aux visites régulières, même en fait plus de quelques années, mais aux visites régulières de la part d'extraterrestres et avant même l'apparition de formes de vie sur notre planète. Parce que l'univers a toujours existé et qu'elle est plus vieille de 100 milliards d'années à puissance 100 milliards, ce qui est un nombre d'années immense et quasi inimaginable. Donc l'univers a toujours existé. Et par conséquent, le Big Bang ne tient pas la route et l'âge de l'univers de seulement 13,8 ne tient pas la route non plus. Et j'en apporte la preuve dans d'autres vidéos que j'ai fait antérieurement. En ce qui me concerne, il n'y a aucune chance pour que mon esprit logique, physique extrêmement élevé, puisse être embêté ou trompé par de quelconques branches des mathématiques complexes. Et parmi entre autres, comme exemple, c'est les singularités. En fait, en mathématiques, il y en existe plusieurs branches de singularité et aucune d'entre elles est applicable au fonctionnement de l'univers. Et pas davantage au Big Bang ou au trou noir. C'est tout à fait ridicule qu'une singularité des mathématiques puisse être intégralement appliquée à une théorie du fonctionnement de l'univers ou à une partie du fonctionnement de l'univers ou carrément au fonctionnement et pas davantage au fonctionnement des trous noirs. Ce que je suis capable d'expliquer, mais ce que je ferai dans une autre vidéo. Et parmi mes 50 théories ou plus de mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui peut être qualifiée d'une ou plusieurs formes de pensée magique accommodantes. Parce que mon esprit logique physique extrêmement élevé, il origine d'une curiosité de la nature qui est insatiable et qui a commencé à partir d'un âge qui est de 5 ou 6 ans ou avant peut-être, et jusqu'à présent. De sorte qu'à partir d'un très bas âge, je me suis trouvé à assimiler une grande quantité d'expériences et de relations de causes physiques à effets physiques pour comprendre le fonctionnement de la nature, et jusqu'à ce que je réussisse à les comprendre. Parce que moi, ce n'était pas satisfaisant d'observer la nature et de ne pas comprendre les fonctionnements. Il fallait que je comprenne absolument comment tout fonctionnait le plus possible. Et donc, en commençant par observer la nature des sols, à partir d'un très bas âge, des cours d'eau, des insectes, des petits animaux et toutes les choses de la nature qui sont trop longues à énumérer. Donc, depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai réussi à accumuler une quantité considérable de relations de causes physiques à effets physiques dans mon disque dur biologique, parce que cela est extrêmement utile par la suite pour être en mesure de différencier les choses possibles des choses impossibles. Entre autres, de ne jamais être piégé par toutes sortes de pensées magiques, mathématiques ou autres formes de pensées magiques qui n'ont rien en commun avec la réalité physique. Et grâce à mes capacités extrêmement élevées en investigation approfondie, en réflexion approfondie, en analyse très approfondie, en inventivité sans limite, et beaucoup d'autres formes d'intelligence très importantes qui sont trop longues à être énumérées. Toutes ces choses m'ont permis d'être le premier et le seul de l'histoire à avoir pu décoder le fonctionnement de l'univers
en un temps extrêmement court de seulement 5 ans et 8 mois, alors que tous les autres astrophysiciens ou planétologues avant moi en ont été incapables pendant les 200 dernières années. Actuellement, mes 50 et 100 théories ou plus de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, elle m'apporte un niveau de satisfaction qui est quelque part entre 96% et 98,5%. Et je ne serai jamais satisfait de ce dossier tant et aussi longtemps que je n'atteindrai pas un niveau de satisfaction de 100% et rien de moins. Et cela est la raison pour laquelle j'aime m'attaquer à au moins 3 ou 4 dossiers extrêmement complexes ou plus à la fois, qui sont actuellement l'imposant dossier de mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, le dossier de mon brevet de 300 ou 350 pages, qui pour moi, j'ai tout complété la partie recherche, les revendications, tout ça, j'ai tout fait mon travail. La seule chose que j'ai besoin, c'est de le finaliser avec des agents d'une grande boîte de brevets, pour que sa finalisation produise le meilleur brevet possible et jusqu'à ce qu'il puisse être protégé jusqu'à 100%. Troisième dossier est un dossier personnel très important qui doit être complété après la COVID-19 parce qu'il nuit considérablement à mes productivités de toutes sortes ainsi que physiques et que je ne peux pas dévoiler pour des raisons personnelles. Et parce que je suis le seul de l'histoire à pouvoir le résoudre aussi. Parce que malheureusement, tous les médecins de ce domaine-là, leur connaissance dans ce domaine-là est de 0%. Et je pourrais le prouver après le dépôt de mon brevet. Tout de suite après le dépôt de mon brevet, je pourrais le prouver par mon imposante théorie, tous mes travaux que je pourrais déposer, entre autres mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers. Et à ce moment-là, tout de suite, j'entre en contact pour leur dire comment j'ai besoin d'être soigné. Parce qu'eux ne savent absolument rien de rien, malheureusement. D'un autre côté aussi, ce domaine de la médecine, en fait, c'est le domaine ORL. Puis c'est un problème de santé chronique. Et je suis le seul à pouvoir le résoudre parce que je suis le seul à le connaître et à l'avoir décodé. Et en quelque part, il est presque aussi complexe que le fonctionnement de l'univers. Donc, il n'est pas étonnant que personne n'ait pu comprendre quoi que ce soit des problèmes ORL chroniques et qu'actuellement, ces problèmes ORL chroniques-là sont tous incurables jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je m'occupe de soigner mon problème à moi. 5. Beaucoup d'autres dossiers en parallèle qui sont de moindre importance, mais que je tiens absolument à résoudre à partir du moment... Ah non, j'oubliais 4. Un dossier pour produire un site Internet social et un réseau social qui est le plus protecteur de l'histoire pour tous les membres de la société. Et ça, je tiens absolument parce que je tiens à protéger toutes les futures générations d'enfants de toutes sortes de maltraitances qu'ils peuvent subir et les aider et les guider à devenir les meilleures personnes qu'ils puissent être. Donc, 5, désolé, beaucoup d'autres dossiers de moindre importance, mais que je tiens absolument à résoudre à partir du moment où j'aurai des collaborateurs de plusieurs compétences et sous ma direction. Donc, j'ai besoin d'un centre de recherche et j'ai besoin des collaborateurs pour minimalement former un comité de lecture parce que même si ma théorie mère du fonctionnement de l'univers est complétée, je tiens à vérifier certains points avec eux et donc à partir d'un comité de lecture, c'est possible de le faire. D'autre part, j'ai besoin de rédacteurs scientifiques qui pourront faire ce travail-là pour moi jusqu'à ce qu'ils le produisent jusqu'à un niveau de 100% de satisfaction. Puis j'ai besoin de traducteurs aussi, minimalement en anglais et dans plusieurs autres langues. Donc, et des dossiers qui sont trop longs à énumérer, mais bon. Parce que
et beaucoup d'autres dossiers qui sont trop longs à énumérer. Parce que je suis une machine intellectuelle extrêmement puissante et de très loin supérieure à tous les cerveaux humains, ordinateurs domestiques et puissants ordinateurs de la planète. Et comme preuve incontestable de cela, c'est mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique et un mode d'opération des atomes à l'échelle atomique et subatomique qui explique des modes de fonctionnement qui peuvent être prouvés par des effets externes. Et donc, 3 ou 4 théories à cette échelle-là de la physique des particules qui sont les seules qui puissent être prouvées par des effets externes. Et les seules, en ce qui me concerne, valables en termes de théorie à l'échelle de la physique des particules. Donc, voilà pour ça. Donc, et donc, je publierai tout ça à la suite du dépôt de mon brevet, mais pas avant, évidemment, pour protéger mon brevet. C'est extrêmement important que le brevet... Un brevet, là, on peut parler du brevet après le dépôt, mais pas avant. Puis de toutes les théories qui rentrent en compte avec le brevet du vaisseau spatial extraordinaire. Et donc, et pourquoi un vaisseau spatial extraordinaire? Parce que c'est le seul qui puisse transporter un équipage de 6 astronautes ou plus entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, entre la Terre et l'un de tous les astéroïdes de la ceinture principale, et peut-être entre la Terre et l'une des lunes ou de l'un des satellites de Jupiter. Mais cela se fera après les premiers voyages vers Mars et les autres destinations. En conclusion, si tous les gouvernements du monde investissaient entre 1000 milliards de dollars et 5000 milliards de dollars ou plus dans tous les autres cerveaux de la planète, ces derniers seraient tous ou collectivement incapables de produire des travaux comme ceux que j'ai produits jusqu'à présent en environ 7 ans et 2 mois. Parce qu'en dehors de moi, c'est seulement par le développement d'une intelligence artificielle d'un niveau extrêmement élevé qu'un tel exploit puisse être réalisé en dehors de moi. Mais que j'ai réussi de toute façon avant le développement de ce type d'intelligence qui, selon moi, ne peut pas être... On ne peut pas atteindre ce niveau de développement-là avant 20 ans, 30 ans, 40, 50, peut-être plus. Enfin. Donc, de plus, à travers mes études astrophysiques de 5 ans et 8 mois pour le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, réflexion, analyse approfondie et mes capacités inventives très poussées de toutes sortes, en plus de toutes mes autres formes d'intelligence qui sont trop longues à énumérer. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés ou minimalement à fournir au moins une explication satisfaisante ou plus. Et parmi toutes mes théories du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier sur le champ. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Cela est impossible. Par contre, dans les pires cas, ce qui peut se produire, c'est que je devrais juste y apporter une légère modification. Merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet de l'univers. Merci et au revoir.